Je vais essayer de vous dire clairement, avec mon expérience personnelle, comment trouver un fournisseur sur Alibaba en étant au Sénégal, en étant en Afrique. Moi, je ne vais pas du tout parler de ceux-là qui sont en France. Excusez-moi, mais mes vidéos sont plus dédiées à des personnes qui sont en Afrique. Parce que très souvent, on n'aborde pas le sujet pour les Africains. On aborde plus le sujet pour ceux qui sont en Occident, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont, je sais pas, en Italie, ceux qui sont en France et tout. Vous voyez un peu le genre. C'est très rare de trouver des vidéos sur YouTube qui vont c'est directement à la communauté africaine, alors que nous-mêmes qui sommes en Afrique, nous avons besoin de comprendre, comment les choses fonctionnent, comment les choses peuvent fonctionner en Afrique. Et malheureusement, ça ne se fait pas. Donc, voilà, je vais parler du cas du Sénégal précisément, comment trouver des fournisseurs sur Alibaba en étant au Sénégal. Mais je pense que les étapes que je vais donner ou les astuces que je vais donner ici dans cette vidéo seront aussi valables pour les autres pays, Gabon, Cameroun, je sais pas moi, Rwanda, enfin pour toute l'Afrique. Mais je vais parler spécialement des cas du Sénégal. So, let's go now! Pour trouver des fournisseurs sur Alibaba, la première chose, c'est que lorsque vous allez sur Alibaba et que vous tapez par exemple recherche de l'essuie, de cheveux naturels, des extensions de cheveux par exemple, vous allez trouver toute une liste de fournisseurs qui vont vous proposer des produits, qui vont vous proposer les différents prix. Donc une fois que vous cliquez sur l'un des fournisseurs, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord regarder sa localisation. Il donne toujours la localisation. Je suis basée par exemple en Chine, dans telle province, dans telle ville, dans telle région. Donc prenez cette localisation-là et allez-y sur Google pour pouvoir vérifier si la localisation d'abord elle est vraie. C'est la première chose. Est-ce que l'entreprise est localisée dans une zone industrielle, ou même si l'essentiel c'est que la localisation d'abord soit vraie au lieu qu'elle soit fausse. Parce que si la localisation elle est fausse, ça veut dire que l'entreprise elle n'existe pas. Maintenant, ce qu'il faut aussi faire, c'est regarder l'ancienneté de l'entreprise. Parce que il y a plusieurs fournisseurs sur Alibaba. Et parmi ces fournisseurs, il y a les fournisseurs qui ont 1 an, qui ont 2 ans, qui ont 3 ans, qui ont 20 ans d'expérience, qui ont 4 ans d'expérience. Le nombre d'années d'expérience aussi est très important dans la mesure où plus un fournisseur a des années d'expérience, par exemple 20 ans, ça veut dire que son entreprise est réelle, ça veut dire que son entreprise a l'habitude de fournir ses produits à d'autres personnes extérieures, à d'autres entreprises extérieures. Aussi, il faut regarder les avis. Très très important de regarder les avis pour essayer de voir si réellement le fournisseur est apte à répondre à vos besoins. C'est très 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 important. Il y a plusieurs types d'avis. Par exemple, l'avis sur l'expédition. Est-ce que l'expédition elle est rapide? Est-ce que l'expédition elle est lente? L'avis sur le colis. Est-ce que le colis arrive intact? Est-ce que le colis arrive, je sais pas, broyé, cassé, mouillé, ça dépend et tout ça. Est-ce que le colis arrive en bonne situation comme nous on le veut? Est-ce qu'il faut vérifier tout ça? Il y a, je pense, une évaluation sur, sur la capacité à répondre. C'est-à-dire la capacité pour le fournisseur, lui, à répondre au message. Est-ce qu'il répond bien? Est-ce qu'il discute bien avec vous? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il répond à vos besoins? Est-ce qu'il a toutes les informations? Est-ce qu'il est tout le temps H24 pour répondre? Est-ce qu'il est tout le temps disponible pour répondre à vos besoins, à vos questions? Une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que le nombre d'années souvent se dit, ok, il a 1 an, je ne vais pas aller commander chez un fournisseur qui a 1 an, 2 ans ou 3 ans d'expérience et aller commander chez celui qui a 20 ans d'expérience. Mais moi, j'ai remarqué personnellement que commander chez celui qui a 20 ans d'expérience, très souvent, ils ne répondent pas vite, très souvent, ils vous laissent genre en air et tout ça, ils vous prennent un peu de haut. Ça, c'est selon mon expérience personnelle. Alors que celui qui a 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, il suffit juste de vérifier tout ce que je vous dis, tout ce que je vous ai dit au préalable. Et puis vous pouvez vous lancer aussi chez celui-là qui a 1 an d'expérience ou 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, parce qu'il peut très bien aussi rendre service comme celui qui a 20 ans d'expérience, il vous aura aussi rendu service. Le dernier point, lorsque vous voulez passer une commande, trouver un fournisseur sur Alibaba, c'est que lorsque vous allez discuter avec le fournisseur, comportez-vous toujours, mais toujours, c'est très très important, de manière professionnelle. Ça, je vous l'assure. N'allez pas de manière amicale. Envoyez des messages
professionnel. Comportez-vous comme un professionnel. Parce que si vous vous comportez de manière amicale, eux, ils vont vous prendre... eux, d'abord, ils vont pas du tout aimer ça parce que eux, ils s'attendent à des personnes professionnelles. Ils s'attendent... c'est le business. Ouais. C'est le business pour eux, ils sont pas là pour s'amuser. Ils veulent écouler leurs marchandises. Donc franchement, c'est le business. Et ils sont là pour le business. Donc comportez-vous en tant que professionnel, écrivez des messages professionnels, dans vos discussions, soyez surtout professionnel. Faites-vous passer pour la secrétaire de votre entreprise. Ça fera un peu plus professionnel. Faites-leur comprendre que vous avez été délégué pour pouvoir discuter avec eux. Et que lorsque vous allez négocier par exemple un contrat, voilà, négocier sur le prix de la mèche que vous allez acheter, et qui vont vous répondre en retour, laissez toujours un long moment, laissez toujours même 1-2 jours, vous leur dites écoutez, moi je suis secrétaire de l'entreprise, donc ce que je vais faire c'est que je vais soumettre toutes vos réponses à mon patron et lui il va décider de ce qu'il y a à faire et tout ça. Donc voilà, ce que je veux dire c'est que comportez-vous toujours de manière professionnelle et surtout faites-vous passer pour la secrétaire ou pour le secrétaire de l'entreprise. Faites-vous passer pour le secrétaire du DG de telle manière qu'ils puissent comprendre que vous êtes professionnel et que vous devez rendre compte aussi à une personne qui est au-dessus de vous. Dernier point, c'est qu'il faut toujours demander un échantillon avant de commander sur Alibaba. Ne vous aventurez pas à vous jeter dans les bras d'un fournisseur qui va vous envoyer la marchandise directement et après, imaginez vous commandez 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces et après le fournisseur, franchement, il vous a fait du faux, ce n'est pas de la bonne marchandise, ce n'est pas par exemple de la bonne mèche, la mèche, au lieu de recevoir de la mèche naturelle, vous recevez par exemple de la mèche synthétique. Donc, je vous incite vivement à toujours demander l'échantillon afin de vérifier si réellement le produit que eux ils proposent est apte et répond à vos besoins. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elise Mwananga et activez la petite cloche pour ne rien rater.